Mon cœur bat tellement vite. Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo un petit peu plus personnelle. Ça fait quelques années que je pense à faire cette vidéo-là, mais on dirait que je me suis jamais sentie comme si c'était le bon moment de le faire. Il y a eu 3-4 ans entre les dernières années que j'ai posté sur YouTube puis maintenant. Puis dans ces 4 ans-là, ma vie a complètement changé. J'ai un disclaimer à faire dans cette vidéo-là. Si vous avez des enfants puis vous êtes en train de regarder ça avec vos enfants, je vous conseille peut-être pas de le faire. Il y a des sujets là-dedans qui vont être parlés qui sont très triggering, là. Je sais pas comment le dire en français, mais... Puis juste pour vous dire, je fais ce vidéo-là à titre informatif, non par pitié, je veux pas du pitié. Ça va toujours faire partie de mon passé, mais c'est plus qui je suis, fait que ça m'affecte plus autant qu'avant. Il y a des événements qui se sont passés qui, c'est sûr, qu'ils vont me suivre toute ma vie. Je voulais aussi dire que peu importe ce que je dis, tout ce qui est arrivé dans ma vie, tous les événements, tous les choix que j'ai faits, ça ne part de personne d'autre que moi-même. J'ai fait des mauvais choix, je l'assume. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Fait que on commence. Fait que je vais commencer avec l'année 2015. J'avais 15 ans. Mon père venait de déménager à Montréal. Puis moi, j'habitais encore à Sept-Îles avec ma mère. Sept-Îles, juste pour vous dire, si vous venez pas d'ici, c'est à 12 heures d'auto de Montréal. Puis j'ai vécu toute ma vie. Je suis née ici jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis moi, à 15 ans, je pensais que le bonheur m'attendait à Montréal. Pourtant, tout allait super bien. J'avais une super bonne gang d'amis ici. J'avais un beau secondaire. Fait que mon père, il m'a dit, ben viens, habiter avec moi. Ma mère était d'accord aussi. Fait que j'ai fini mon année de secondaire 4. Puis je me suis dit, je vais passer l'été à Montréal. Puis je vais commencer mon secondaire 5 à Montréal. Je vais faire mon secondaire 5 à Montréal. Parce qu'à Montréal, dans le fond, j'avais une amie. Puis j'aurais été supposée aller à la même école secondaire qu'elle. Ce qui est pas arrivé parce que c'était vraiment loin de mon quartier. Je savais pas comment utiliser les métros. J'avais jamais habité à Montréal. Je me suis inscrite 3 jours avant le début de l'école. Impossible que ça arrive. Fait que j'ai été à l'école de mon quartier. J'ai haï ça. Je suis allée une semaine. J'en pouvais plus. Je voulais revenir à cette île. Mind you, mon père m'avait fait une chambre. Tu sais, j'avais passé l'été là. J'étais sûre que c'était ça que je voulais, mais là, je voulais plus être là. Ma mère, elle était encore à cette île ici. Puis ma mère avait encore sa maison ici. Ma mère puis mon beau-père avaient déjà entrepris des démarches pour déménager de cette île parce qu'ils ont un but d'avoir une certaine compagnie un jour, puis il faut qu'ils suivent des démarches. Fait que juste quand je l'ai appelée pour lui dire que je voulais revenir, elle m'a dit « Marie, je te le dis, tu peux revenir, ça se peut que nous, on redéménage. » Fait que j'ai dit, c'est pas grave, je vais m'en venir, puis si vous déménagez, je vais déménager avec vous. Moi, dans ma tête, à 15 ans, j'étais sûre que ça allait pas arriver. Voyons, ils déménageront pas, là, tu sais. Voyons, on habite à cette île, on va rester à cette île toute la vie. Fait que je suis revenue, j'ai passé un mois ici, de mon secondaire 5. Fait que dans le fond, mind you, en secondaire 5, j'ai fait 3 écoles secondaires. Une semaine à Montréal, un mois à cette île, puis le reste de mon secondaire 5 qui équivaut à 11e année, je l'ai faite à Ottawa. Parce que quand je suis arrivée, ma mère m'a dit « Marie, dans un mois, nous on déménage à Ottawa, tu choisis Montréal ou Ottawa. » C'était soit mon père à Montréal ou ma mère à Ottawa. Je savais que j'aimais pas Montréal, fait que je me suis dit, obviously, j'ai pas le choix d'aller à Ottawa. À partir de là, j'étais furious. On dirait que subconsciemment, je me suis dit, watch me. Puis c'est là que tout a commencé. Fait qu'un mois après que je revienne à cette île, on déménage à Ottawa. Je commence à l'école secondaire là-bas. On habitait dans un quartier francophone, fait que j'allais à une école francophone. J'étais la petite nouvelle secondaire 5 avec des gens qui ont passé leur secondaire ensemble, qui ont des clics depuis le début du secondaire. Moi, je suis nouvelle, j'arrive, je suis pas capable de me faire des amis. Il y a quelques petites personnes qui me parlent de temps en temps, mais moi je veux rien savoir, je suis fâchée contre mes parents, je veux pas leur rendre la vie facile. Je pense que j'étais plutôt vraiment bornée, puis je voulais pas admettre que c'était pas la pire situation. Moi, comme vous savez, j'ai 2 frères, 2 grands frères. J'ai Jérôme qui a 3 ans de plus que moi, puis j'ai Julien qui a 2 ans de plus que moi. Julien, dans le fond, lui, il est jamais parti de cette île. Quand mes parents ont dit « nous on déménage », mon frère avait 17 ans, il a dit « parfait, moi je m'en vais habiter en appartement ». Jérôme, par exemple, lui, il est parti à Montréal avec mon père parce que il s'en allait étudier à Montréal. Fait que dans le fond, pendant mon année à Ottawa, mon frère lui était à Montréal. Puis moi puis mon frère, on n'a jamais vraiment eu de relation. Tu sais, on s'est toujours bien entendu parce qu'on était frères et sœurs, mais on n'a jamais vraiment connecté. Puis là, ben mon frère, c'était comme un des seuls repères que j'avais. Fait que j'ai commencé à aller à Montréal à chaque fin de semaine. Ottawa-Montréal, c'est 2 heures d'auto à peu près. Puis mon père, lui, ça ne dérangeait pas de venir me chercher. Ma mère allait me porter mi-chemin, puis il faisait des trucs comme ça pour que je sois heureuse, puis que, tu sais, ce soit pas trop difficile, je pouvais passer du temps avec mon frère.
puis il se tenait avec des gens, tu sais, qui fitaient pas vraiment avec une fille de 15 ans, mais moi, mon frère, c'était tout ce que j'avais, fait que j'ai commencé à hang out avec mon frère. Mon frère était beaucoup plus vieux, il a 3 ans de plus que moi, fait qu'il avait 18 ans. Puis tu sais, vu que j'étais fâchée, je me suis mis à boire de temps en temps, puis tu sais, je buvais de la bière, puis un moment donné, je me saoulais à chaque fin de semaine, puis un moment donné, je ramenais de la bière de Montréal à Ottawa, je me saoulais après l'école. Puis comme vous pouvez savoir, des fois, je vous dis pas que c'est toujours, mais souvent quand on est sous, on a le goût de fumer des cigarettes. Tu sais, j'en ai fumé une, puis là, un moment donné, le lendemain, j'en ai fumé 2, puis l'autre fin de semaine d'après, je me suis acheté un paquet. Puis ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à fumer la cigarette à l'âge de 16 ans. J'ai eu mon premier tatou, celui-là. Fait que pour cacher ma peine, je buvais beaucoup, je me saoulais, je fumais des cigarettes. Puis j'ai commencé à me mutiler à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à perdre du poids solide. C'était pas moi, là, tu sais, pas du tout la petite fille que j'étais avant. Je me souviens, à chaque jour, en revenant de l'école, je me pesais. Je perdais comme 2 livres par jour. Je me checkais, puis là, chaque fois que je voyais moins de poids sur la balance, j'étais comme « Yes, je vais moins manger demain ». C'était l'été, là. Il faisait tellement chaud à Ottawa, c'est fou. Puis je portais des manches longues pour cacher mes coupures. C'était vraiment pas une bonne passe dans ma vie. Je me cachais pour fumer des cigarettes jusqu'à temps qu'elle trouve que je fumais. Je finis mon année d'école, puis je décide de déménager à Montréal parce que mon frère était là, puis je me disais je veux aller à Montréal avec mon frère. Été 2016, à la fin de mon secondaire, je déménage à Montréal. Je passe l'été là. Mon père m'a refait une chambre. On avait un nouvel appartement. Il a fallu prendre plus de chambres. Dans ma tête, à moi, c'était je mange vegan ou je mange rien. Fait que je me suis mis à manger vegan. Je décide de partir 3 semaines à cette île, dans ma ville natale. Fait que pendant 3 semaines, je bois tous les jours. Je commence à fumer du pot un peu. À la fin du 3 semaines, je fume du moment que je me réveille au moment que je me couche. Ben tu sais, je reviens à Montréal après. Ça s'arrête un petit peu pour comme 2-3 mois à peu près. Fait que là, on arrive à l'année 2017. Puis honnêtement, 2017, ça a été l'année la pire de ma vie. Je pense pas que ça peut get any worse. Je travaille pas parce que je suis depressed. Je vais pas à l'école parce que j'ai fini mon secondaire puis je me dis garde pas tout de suite, je vais pas aux études tout de suite. Je suis pas très motivée. Mon frère nous dit à moi et mon père moi je retourne à cette île pour quelques mois, je veux faire de la musique. Vous pouvez imaginer ma réaction. Fait que mon frère part. Du moment que je le vois partir en auto, je vire folle. Je braille, je hurle. Je veux pas qu'il s'en aille, puis je suis vraiment la victime dans ma tête. Là. Mon père me regarde et me dit « Tu vas pas bien, viens avec moi, on s'en va à l'hôpital. » Puis obviously, quelqu'un qui souffre comme ça veut pas s'aider. Mon père voulait juste m'aider, il voulait juste me voir bien. Quand j'aurais un enfant, j'aurais réagi pareil. Je rentre d'urgence dans un hôpital psychiatrique. Je me fais diagnostiquer avec dépression majeure, anxiété généralisée. Je me fais prescrire des antidépresseurs puis des anxiolytiques. J'étais rendue au point où est-ce que je pouvais même plus sortir de chez nous tellement j'étais anxieuse. Je pouvais rien faire de la vie normale, j'étais juste dans ma bulle, trop deep dans ma dépression. Fait que via des connexions des gens que je connaissais, j'ai commencé à me tenir avec des gens avec qui j'aurais peut-être pas dû me tenir pour aider mon cas. J'ai commencé à fumer du pot tous les jours. Je pense à tout ce que j'ai fait à mes parents puis je peux pas croire qu'ils m'aiment encore après tout ça, là, ça a pas de sens. Fait que ça avance dans l'année 2017. Je commence à me tenir avec une autre de mes amies que j'ai depuis longtemps. Je me coupe un petit peu moins parce que c'était juste une meilleure personne pour moi à ce moment-là. Un moment donné, elle me dit, on est en train de rire, on est dans un fou rire, puis elle me dit hey, est-ce que tu connais telle personne? Je trouve que vous vous ressemblez genre tellement dans votre personnalité, je trouve que vous entendriez vraiment bien. Cette personne-là, c'était un gars. Puis j'avais entendu son nom plusieurs fois, puis on dirait que je me suis tout le temps dit oh, puis regarde, je sais pas c'est qui, je vais checker c'est qui une autre fois, genre. Mais là, cette journée-là, je suis là, oh ouais, fait que là, je m'en vais sur Facebook, je check, puis je suis comme ok. He's cute. Puis on se parle quelques temps. Mais il déménageait à Montréal à la fin de l'été parce qu'il allait étudier là-bas. Fait que quand elle me dit ça, elle me dit ça tente-tu qu'on fasse quelque chose avec à soir? Je peux l'inviter chez nous parce que les autres ils étaient déjà amis. Moi je savais pas c'était qui. Fait que je dis ben sure. Ça finit là. On fait juste continuer à se parler moi puis lui parce qu'on a commencé à se connaître puis tout. J'y mets au courant là. J'ai dit je le trouve cute. Puis au début de l'été, je décide que je viens passer l'été à cette île. J'étais pas dans un bon mindset. Je savais que la dernière fois que j'étais venue à cette île, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais bu tout le temps, j'avais fumé, puis ça me tentait de refaire ça, puis je voulais juste escape. Je décide d'aller passer l'été à cette île. Pire décision de ma vie. Fait que j'arrive à cette île, je suis quelqu'un, je vais le dire, je vais l'avouer, je suis quelqu'un de très influençable. Moins aujourd'hui, mais plus dans le temps. Puis là, ben j'arrive, puis moi, ça fait des mois que je fume du pot à tous les jours, puis on dirait que ça me bosse plus, puis ça me fait plus rien. Je décide que je vais essayer d'autres drogues. Je peux pas croire que je suis en train de dire ça sur YouTube, esti. Sorry, mom. I'm so sorry. Oh! Je suis désolée, mais c'est la vérité. Je suis à travers des gens qui consomment.
Je commence à prendre de la drogue, des drogues dures. I guess que je pourrais vous les nommer, là, ça change plus grand chose à ce stade-là. J'ai pris du moche, j'ai pris de la coke, j'ai fumé du pot, j'ai pris de l'acide, j'ai pris de l'ecstasy, j'ai comme dérapé. J'ai crocheté pendant tout l'été sur la coke. Je faisais de la coke à tous les jours. Fait qu'obviously avec la drogue vient la perte de poids. Fait que je perds encore plus de poids. Puis tu sais, j'étais quelqu'un de chubby au début. J'ai toujours été chubby. Je le suis encore, mais dans ce temps-là, je mangeais pas. Évidemment, à la fin de l'été, je retourne à Montréal. Le gars que je vous parlais, que mon ami m'avait présenté, on se parle tout l'été, on hang out de temps en temps. Moi, à la fin de l'été, je retourne chez nous à Montréal, puis lui, ben, il déménage à la fin de l'été. Il connaît personne à Montréal déjà. Moi non plus, j'ai pas d'amis à Montréal. On décide de passer notre temps ensemble. Fait qu'on sort ensemble. J'ai 18 ans, mon premier chum. Lui, il habitait toute seule. Je passais beaucoup de temps chez lui, j'allais presque plus chez mon père. Mais j'étais vraiment dans une bonne place mentalement. J'avais arrêté la drogue dure. Tu sais, quand j'étais revenue à Montréal, j'étais comme c'est fini. Je focusais vraiment sur ma relation. Fait que du mois d'août au mois d'octobre, on se soucie pas de grand chose, on est bien, on est jeune, puis tu sais, on est nouveau dans notre relation, puis tout ça. Puis fin octobre, exactement le 29, un accident lui arrive. Je veux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais un accident lui arrive, puis il s'en sort pas, puis il est décédé. Je veux pas rentrer dans les détails de son hospitalisation puis de pourquoi il est décédé parce que c'est pas mon histoire, c'est pas ma place de dire ça, surtout sur YouTube. Je vous parle de ma vie et non la sienne en ce moment. Puis je trouve peut-être pas ça respectueux envers sa famille. Je vais juste vous expliquer le courant de ma vie, puis lui il faisait partie de ma vie à ce moment-là. Fait que je dirais pas que mon deuil est terminé parce que je pense qu'un deuil ça se poursuit sur le restant de notre vie. Ça m'a fait grandir, on dirait automatiquement du jour au lendemain. La journée même, on dirait que je suis devenue quelqu'un d'autre puis j'ai jamais rechangé depuis. Je vous ai pas parlé de ma mère de ça fait un bout de temps là, parce que dans ces années-là, moi puis ma mère, on avait pas une super bonne relation. Ma mère voulait être là pour moi, elle voulait m'aimer, mais moi je voulais pas être aimée. À partir de là, ma mère c'est devenue ma meilleure amie. On dirait qu'on a reconnecté depuis ce temps-là. Moi et ma mère, on se lâche plus. Je dis tout à ma mère. Puis avant ça, je voulais rien savoir de mes parents. Je voulais rien savoir de ma mère. J'étais comme oh, ma mère elle m'a fait déménager puis j'étais fâchée, mais c'est pas ça la vie, être fâchée contre les personnes qui t'aiment. Ma mère était là pour moi pendant toutes ces années-là où est-ce que j'étais l'enfant la plus difficile. Puis elle m'a jamais lâchée. Puis ça, ben je l'ai juste réalisé quand que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Fait que novembre, décembre, toute la fin de 2017, le début de 2018, je suis en deuil. Je continue à fumer des cigarettes, je fume du pot. Vient le mois de mars 2018. Je le sais que genre... Même si je nomme pas de nom, les personnes de qui je parle vont le savoir parce que c'est tellement des situations genre spéciales là, mais... Puis moi, depuis la mort de mon premier chum, je regardais plus les gars, je me disais je veux plus jamais être en amour, je veux plus jamais avoir de la peine comme ça. Puis je rencontre un gars dans la rue, je vous raconterai pas toutes non plus les détails de ça, mais on finit par sortir ensemble. Je vous dis pas la journée même, je l'ai rencontré dans la rue, on a commencé à sortir ensemble. C'est pas ça que je vous dis, je veux juste pas rentrer dans les détails. Puis je veux pas qu'il soit malaisé si jamais il voit ça parce que... Moi, depuis que j'ai 12 ans, je suis passionnée du maquillage. Puis j'ai toujours rêvé de travailler chez Sephora. J'ai appliqué à l'âge de 16 ans, 17 ans. Puis même si j'avais pas 18 ans, j'appliquais pareil parce que j'avais un espoir que peut-être que j'allais avoir une chance. Fait que pour toutes les fois que j'avais appliqué dans le passé, je m'étais pas fait prendre. Je me suis dit, garde, je vais commencer au Pharmaprix au début du début. Puis peut-être que ça va me donner de l'expérience pour un jour peut-être rentrer. Fait que je travaille 1 an au Pharmaprix. Puis je décide, proche de la date où est-ce que j'ai rencontré mon ex, d'appliquer au Sephora. Je me dis, garde, j'envoie mon CV, ce qui arrive, arrive, puis si ça arrive pas, ça arrive pas. Il me rappelle, j'ai 18 ans dans ce temps-là, fait que je m'en vais faire mon entrevue, puis tout ça, puis je suis prise. C'était comme si une nouvelle vie s'était ouverte à moi, je m'étais fait un nouveau chum, puis avec ça, avec mon nouveau chum, on dirait que ça me tentait plus vraiment de consommer, j'étais heureuse, puis j'avais pas vraiment besoin de ça. J'avais une nouvelle job, ma job de rêve. Ma vie a pris un autre tournant. Fait qu'en mai, je commence chez Sephora, je travaille là des mois. J'ai vraiment du fun, j'aime ça. Fait que vient la fin 2018, j'arrête de travailler pour Sephora parce qu'il y a des petits trucs qui sont arrivés que je rentrerai pas dans les détails non plus. Rien super grave. Fait que je décide d'aller habiter à Ottawa puis travailler pour mon beau-père qui, dans la compagnie que je vous parlais, lui il grandit de plus en plus. Je me fais offrir un emploi dans la ville de mon chum dans ce temps-là. Fait que je décide de déménager chez lui. J'ai aucun bills à payer chez lui. On habite chez ses parents. Fait que je fais juste comme accumuler mon argent. J'achète mon premier auto en mai de cette année-là.
Fait que vient juin 2019. On finit par se laisser à cause de des buts différents dans la vie. Il y a pas de hard feelings, je l'haïs pas. C'est pas vraiment important honnêtement. On finit par se laisser. Le lendemain, j'avais un show de Billie Eilish qui était prévu depuis des mois. Fait qu'au début, je me suis dit, regarde, je file pas pour y aller, mais je me suis dit, vas-y, changer tes idées. Fait que j'essaie d'y aller. La meilleure soirée de ma vie, honnêtement, j'ai tellement eu de fun. J'ai braillé tout le long, j'ai braillé toute la journée avant, je faisais juste brailler, mais ça fait partie d'une rupture. Fait que moi, dans ce temps-là, je suis en gros heartbreak. Je décide que je suis tannée de faire Montréal-Ottawa, Montréal-Ottawa, Montréal-Ottawa. Fait que je me dis, garde, je m'en vais à cette île. À cette île, il y avait toute ma famille est ici, à part mon père puis ma tante qui sont à Montréal et Québec. J'ai la majorité de ma famille ici, fait que je me dis, tu sais, je vous ai dit, j'avais genre travaillé non-stop pendant des mois, je m'étais ramassé full d'argent, j'avais aucun bills, fait que j'avais de l'argent full ramassé. Puis je me suis dit, c'est soit que je pars en vacances, puis que je reviens habiter à Ottawa, Montréal, on dirait que ça sonnait pas full bien dans ma tête, ou soit que je m'en vais passer l'été à cette île sans travailler parce que j'avais assez d'argent pour faire ça, je m'étais ramassé beaucoup d'argent puis en dépensant mon argent comme du monde, j'aurais pu toffer un été au complet. J'annonce à mes parents, j'annonce à ma mère, moi je m'en vais habiter à cette île pour l'été puis après l'été, je pense pas que je vais revenir. Je pense que je déménage à cette île, je vais me prendre un appart, puis je commence ma vie à cette île. Ma mère, obviously, est triste. Fait que je décide de faire ça. Je m'en vais à cette île, puis mon chum, en ce moment, qu'on sortait pas encore ensemble. Fait qu'on passe l'été ensemble en tant qu'amis. On est amis depuis qu'on a 15 ans. Fait que on se voyait des fois parce que, en tant qu'amis, quand je venais à cette île puis tout ça. Mais là, les deux, cet été-là, on est célibataires. Fait qu'on passe l'été ensemble, juste nous deux. À la fin de l'été, on sort ensemble. Fait que moi, à la fin de l'été, j'étais supposée me prendre un appart toute seule. Turns out que je passe tout mon temps chez lui, puis que je me dis, ça vaut vraiment la peine que je me prenne un appart toute seule si je vais passer mon temps ici puis on va payer 2 loyers. Lui, son coloc part de chez eux, fait qu'il est rendu tout seul dans son appart. Fait qu'on décide de déménager ensemble. Puis moi, ben vient la fin de l'été, puis j'avais passé une super belle été sans travailler puis tout ça, mais là, il faut que je commence à travailler, je m'en viens l'eau un petit peu sur mon argent. Fait que je me trouve une job dans une microbrasserie qui est ma job en ce moment que j'adore. On est rendu à aujourd'hui. Je sais pas si ça sonnait comme beaucoup ou comme... je sais pas, hein? C'est trop intense pour YouTube. En tout cas, j'ai mis un disclaimer au début. Si vous êtes rendu là, c'est parce que vous vouliez savoir l'histoire de ma vie. Puis pour être devenue la personne que je suis devenue aujourd'hui, je pense qu'il a fallu que je vive des affaires assez difficiles. Mais je suis tellement fière d'avoir vécu toutes ces affaires-là. Je regrette absolument rien. Ça m'a forgée comme personne. Je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de ces trucs-là. Fait que voilà l'histoire de ma vie. Je suis rendue à 20 ans. Je vais avoir 21 ans dans 2 semaines et demie. J'habite avec l'amour de ma vie. J'ai 2 chats. Je suis dans la plus belle place du monde entier, chez nous, sur la Côte-Nord. Je suis tellement heureuse, je pourrais pas demander mieux. J'ai ma mère avec moi ici, ma mère est revenue. Il manque juste mon père qui s'en vienne. Pa, je sais que t'écoutes ça. Qu'est-ce que t'attends? Il manque juste mon père puis ma tante, là, vraiment. C'est un très long vidéo, mais très juicy, fait que j'espère que vous avez apprécié. Je me mets dans une situation hyper vulnérable. Comme je vous ai dit, je veux aucune pitié. Je fais pas pitié, je suis forte. J'ai vécu ce que j'ai vécu. I'm a badass bitch. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous pouvez peut-être relate aussi. J'avais cette envie de faire cette vidéo-là parce que je me disais que sûrement beaucoup de personnes de mon âge ou même plus vieilles ou plus jeunes vont pouvoir relate à mon parcours. Peut-être qu'ils vont se sentir moins seuls. Moi, je dis ça dans le public, peut-être qu'eux, ils gardent ça pour eux. Puis c'est immensément correct, mais... je sais que moi, dans mes temps les plus difficiles, j'aurais voulu voir une vidéo comme ça. J'aurais voulu pouvoir relate à quelqu'un parce que je me disais que j'étais toute seule. Je vous le dis, it's gonna get better. Vous le savez pas, mais vous êtes très, très, très fort. Mais je te le dis qu'un jour, ça va s'arranger. Trust God. Fait que c'était tout pour aujourd'hui, puis j'ai rien d'autre à dire. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!